Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout à l'heure, j'ai commencé à préparer la page internet où j'allais mettre l'homélie, mais comme je ne sais jamais ce qu'il y a dedans à l'avance, je suis un peu coincé pour mettre un titre. Et donc, j'ai cherché une image, comme je fais toujours, et j'ai trouvé cette image de Jean-Baptiste sur le rétable de Grunewald, vous savez, le rétable d'Isenheim à Colmar, peint par Grunewald au XVIe siècle, où on voit Jean-Baptiste qui pointe son index vers Jésus, mais c'est dans un contexte où Jésus est sur la croix, mais on croit entendre, en voyant l'index de Jean-Baptiste pointé vers le Christ crucifié, on croit entendre justement cette parole qui nous est donnée ce matin. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et encore, c'est lui, le Fils de Dieu. Et à travers ces deux paroles, nous avons quelque part aussi la définition de notre propre mission de baptiser, c'est de désigner Jésus. C'est d'être des témoins de Jésus par notre vie quotidienne, nos actes tout simples, tout humbles, posés chaque jour à travers notre travail et nos comportements, rayonner la présence de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, et pouvoir laisser entendre autour de nous que nous sommes les serviteurs de l'agneau de Dieu, du Fils de Dieu, nous sommes les disciples de l'agneau de Dieu et du Fils de Dieu. Que dire de plus ? Sans doute que précisément ce qui a frappé Jean-Baptiste, et il le dit ici dans son témoignage, c'est qu'il ne connaissait pas vraiment. Pourtant, je pense que entre Jean-Baptiste et Jésus, qui sont cousins, qui ont 6 mois de différence, il est quand même fort probable qu'ils ont dû jouer ensemble quand ils étaient petits, n'est-ce pas ? Et qu'ils jouaient aux billes ensemble sur la place de Nazareth ou ailleurs. Et donc ils se connaissaient. Mais Jean-Baptiste dit : je ne le connaissais pas. Il veut dire par là qu'il n'avait pas une expérience profonde de qui est le Messie. Et c'est en voyant l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe et demeurer sur lui, Jésus, qu'il a compris que c'était vraiment le Messie et que le rôle du Messie, c'est de baptiser dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste dit : Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Il plonge dans l'Esprit Saint. C'est une belle définition du rôle du Messie, du Fils de Dieu, et c'est une belle définition de la vie chrétienne en même temps. En tant que chrétien,
la première chose que nous ayons à faire, ce ne sont pas des actes à poser, des choses à faire pour Dieu, mais c'est d'accepter d'être plongé dans l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, est-ce que tu veux bien me plonger dans l'Esprit Saint ce matin pour que je vive ma journée? Je vous redis la petite ritournelle que j'ai dit ces derniers dimanches, que c'est tellement important de prier le matin. Beaucoup de gens me disent, oui, je fais ma prière le soir. Je leur dis, mais c'est très très bien, continuez, mais le soir, la journée est passée. C'est le matin qu'il faut prier aussi et d'abord. Et donc, comme c'est important dans notre prière du matin de dire, Seigneur Jésus, plonge-moi dans ton Esprit Saint. Et vous savez, je disais déjà il y a 8 jours ou 15 jours, je te donne les clés de ma voiture, le volant de ma voiture, conduis Seigneur, conduis ma journée. Conduis ma journée s'il te plaît, et remplis-moi de l'Esprit Saint pour que je puisse rayonner de toi, rayonner de ta présence. Plonge-moi dans ton esprit. Voilà une prière toute simple que nous pouvons faire le matin pour vivre la journée qui est devant nous et qui va se dérouler. Et nous savons bien ce que nous aurons à faire dans la journée, c'est déjà inscrit sur nos agendas ou dans notre tête. Mais l'important, c'est de la vivre cette journée avec la qualité d'un baptisé, de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qui accepte de voir dans les événements qui vont survenir des appels de Dieu auxquels collaborer. C'est quand même pas rien. Et donc, plutôt que d'être grognon parce que la chose qui survient, ça m'empêche de faire ce que j'avais prévu, accueillir ce qui arrive comme un appel de Dieu et une façon de servir Dieu. C'est quand même un bouleversement et un renversement de perspective. Mais vous voyez, en tant que chrétiens, nous sommes vraiment équipés du don du Saint-Esprit, en particulier quand nous sommes confirmés, comme les jeunes qui l'ont été le 15 décembre dernier et qui sont parmi nous aujourd'hui à cette messe. Quand nous sommes baptisés, confirmés, nous sommes remplis du Saint-Esprit et c'est à nous de le mettre en œuvre, en quelque sorte, de lui demander d'agir dans nos vies parce que c'est véritablement, j'allais dire, c'est un très mauvais mot, le moteur de notre sanctification et de notre témoignage. Mais pour terminer, dans la première lecture que nous avons entendue, où il est question du serviteur de Dieu, le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Ici, le serviteur est une perspective collective, c'est le peuple tout entier. Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Eh bien, ce serviteur, il est vraiment loin de l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, pour témoigner de l'amour de son Seigneur. Eh bien, c'est notre cas et nous devons nous en réjouir et surtout nous devons vraiment le mettre en œuvre chaque matin dans notre prière. Esprit Saint, tu nous as marqués à notre baptême, à notre confirmation. Viens nous visiter aujourd'hui à travers cette Eucharistie que nous célébrons ensemble. Viens raviver ta présence en nous. Viens déployer en nous tous tes dons. Viens nous équiper des charismes dont nous avons besoin pour vivre notre vie communautaire, paroissiale, chrétienne, et pour vivre en témoin chaque jour. Esprit Saint, sois notre force, sois notre guide, sois notre lumière. Amen.